Alors, donc, nous avons vu, nous sommes en train de nous pencher un tout petit peu sur les travaux de Alain et de Husserl. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment Alain considère qu'en réalité, il n'y a rien on va dire, il n'y a rien de sensible dans l'imagination. L'imagination, en réalité, c'est une impression d'être en train d'imaginer. Husserl, pour sa part, va nous rappeler que la conscience n'est pas un dépôt d'images, donc il n'y a rien dans la conscience. Il nous rappelle que la conscience est un acte. Donc, l'acte de viser quelque chose qui est extérieur à elle, même si ce sont ses propres idées, même si ce sont ses propres sentiments, même si c'est notre propre affectivité, notre conscience est toujours une direction active vers quelque chose. Elle doit sortir d'elle-même pour aller vers quelque chose. Donc, n'oublions pas cette idée parce que Sartre va, à partir de ces deux travaux, essayer de nous faire comprendre comment fonctionne notre imagination. Alors, selon Sartre, quand Sartre et Husserl, bien sûr, mais Husserl n'a pas parlé d'imagination, c'est Sartre qui en a parlé. Donc, quand ma conscience vise un objet dans la perception, cet objet est présent. Alors que quand elle le vise dans l'imagination, cet objet est posé comme nous le dit Sartre, il est posé comme néant, c'est-à-dire il n'existe pas. À partir de cette idée, Sartre va développer vraiment une théorie, une compréhension de l'imagination qui est très, très, très originale. L'imagination est l'attitude très originale de la conscience. Là, non. En réalité, comme quand vous êtes en train, par exemple, de travailler un exercice de mathématiques, quand vous êtes en train de travailler un exercice de mathématiques, vous l'avez bien compris, vous avez bien saisi les choses. À ce moment-là, vous n'êtes pas en train d'imaginer comment il faut le résoudre, vous êtes en train de le penser. Et quand vous pensez, en réalité, vous n'avez rien dans la tête, ni la formule, ni le calcul, ni le résultat, ni comment il faut procéder par la méthode. C'est quelque chose que vous allez construire au fur et à mesure que vous êtes confronté à la réflexion sur la résolution d'un problème de mathématiques. Retenez bien, dans ce cas-là, l'objet mathématique auquel vous êtes en train de penser, il est abstrait. C'est-à-dire, c'est toute une compréhension de votre esprit qui ne se base pas en réalité sur quelque chose qui a été emmagasiné. Non. Vous résolvez plus facilement, vous allez mieux résoudre un problème de mathématiques, non pas parce que vous avez retenu la méthode, mais parce que vous avez compris comment il faut le faire. Prenons maintenant l'imagination. Si nous allons vers l'imagination avec Sartre, Sartre nous explique que imaginer un objet, c'est tout simplement penser à cet objet comme n'étant pas là. C'est poser l'objet comme n'ayant, c'est-à-dire il n'est pas là. Parce que si vous imaginez votre ami, si vous imaginez une personne qui a voyagé, vous venez de lui dire au revoir à l'aéroport, elle est partie, vous essayez d'imaginer comment elle va être, comment elle va faire quand elle sera seule dans ce nouveau pays dans lequel elle va partir. Si vive, si touchante que cette image vous paraît, en réalité, elle donne son objet comme n'étant pas là. Cet objet n'est pas là. Cet objet est absent. Alors, اللي كنت عم بقول عن l'idée des mathématiques et de l'imagination بيوقع حاله فيها سارتر بنفسه انما سارتر va lui-même se faire cette critique pour distinguer entre l'imagination et le savoir pur وما يوقع بذات الاكسبليكاسيون اللي عملها ألان وقالنا انه l'imagination هي معرفة يعني هي un ensemble de savoir plus une illusion de mouvement qui me permet d'imaginer quelque chose. بيقلنا Jean-Paul Sartre non. Lui-même, il va répondre à cette question en disant que le savoir se traduit par des idées générales et abstraites, alors que l'imagination, qui vise l'objet absent à partir d'un objet présent ou bien d'un symbole concret,
que Sartre va inventer et qui va appeler analogon. Qu'est-ce que c'est que l'analogon? L'analogon, c'est l'objet dans le présent qui va vous permettre de vous projeter dans un avenir prochain pour essayer d'imaginer cette absence. Par exemple, si je vous dis imaginez, je ne sais pas, prenez la photo du dernier mariage auquel vous avez assisté, la robe que vous portiez ou bien avec qui vous êtes parti à ce mariage, tous ces éléments réels et présents que je suis en train de vous donner, ce sont des indices appelés par Sartre analogons qui vont vous permettre de vous représenter l'objet qui est absent. Par exemple, la jeune fille qui joue avec une poupée en l'imaginant étant un bébé. Mais attention, le bébé est le produit de l'imagination. L'objet présent doit cesser d'exister. C'est comme si c'était un tremplin pour notre conscience qui va permettre à cette conscience de dépasser le réel présent vers un imaginaire absent. Ainsi, l'imagination vise l'objet absent en passant par l'analogon et en le dépassant. Il ne va vraiment avoir d'imagination que lorsque l'analogon disparaît en tant qu'objet et lorsqu'il cesse de se présenter pour nous permettre de nous représenter. Mesdames, les jeunes filles, comme par exemple les jeunes hommes, ça peut être aussi le cas, vous voyez, je ne sais pas, disons que vous allez faire coudre une robe pour la sabaya بدنا نخيط هيدا بتشوفوا القماشه عم بتفكروا انتم شو بدكم بتشوفوا القماشه موجوده قدامكم هي الانالوجون qui va vous permettre de vous transporter mentalement, imaginairement pour essayer d'imaginer quelle forme aura votre robe si vous allez choisir ce tissu plutôt que ce tissu. C'est de cette manière que Sartre essaie de représenter notre compréhension de l'imagination à travers les travaux d'Alain et ceux de Husserl. Voilà.